Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Bidon Collé Show. Alors on a eu un énorme week-end et pour en débriefer, je suis avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Boris, bonjour tout le monde. Alors les gars, si vous êtes prêts, on y va. Maxime, gros week-end, on a vu un Pogačar dominateur, alors en deux étapes, mais partons peut-être avec ce dimanche où on a eu une équipe Visma qui a fait tout pour pouvoir lâcher Pogačar sans y arriver. Ouais, l'équipe Visma a joué avec son terrain, a joué avec ses cartes, et on voit qu'elle est un cran en dessous de Pogačar, de l'équipe UAE. Pour moi, ils ont bien roulé, mais ils ne sont clairement pas aptes à déjouer Pogačar et l'Armada UAE cette année. Oui, parce qu'on voit quand même, ils ont réussi quand même à mettre un peu en difficulté des coureurs comme Almeida, Sivakov, Soler n'ont pas pu vraiment appuyer, même Adam Yates n'a pas pu donner une aide, on va dire, à Pogačar. Et pourtant, Pogačar a résisté, il a résisté très bien, et puis au moment où, on va dire, Vingegaard a attaqué, il a laissé rouler pendant un certain temps, et puis finalement, voilà, le plus fort est devant. Il y a vraiment aucun doute là-dessus. 2 semaines où il a dominé la tête des épaules. Mais pas que lui, parce qu'on parlera peut-être un peu plus tard du jour avant, mais tactiquement, UAE, là ils étaient prêts à laisser partir l'échappée, et ça s'est vu d'ailleurs avec pas mal de bons coureurs dans l'échappée aussi, qui ont malheureusement qui sont tombés sur une équipe Visma qui a voulu tout contrôler. Ouais, l'équipe Visma devait jouer quelque chose sur cette étape. À un moment donné, il faut aussi réagir au fait que Pogačar soit tout simplement plus fort cette année. Il était plus fort il était extraordinaire sur le Giro, il l'est tout autant sur ce Tour de France, je trouve. On voit vraiment que Vingegaard finalement est présent, parce que pour moi sa forme elle est là. Juste cette année, Pogačar est plus fort que lui, tout simplement. Est-ce que, je vais rentrer directement dans la question de cette vidéo, est-ce que tu crois vraiment que Pogačar a déjà gagné le Tour de France, ou tu penses qu'il y a encore du suspense? Non, pour moi, Pogačar a gagné le Tour de France. Tout simplement, pas parce qu'il a 3 minutes, mais dans ce qu'il montre, on voit vraiment qu'il est plus fort, qu'il ne craque à aucun moment. Et on voit même Vingegaard hier, ils ont tout donné pour faire tomber Pogačar. Et au final, Vingegaard, sur la fin du col, avait un plus mauvais coup de pédale, tournait un peu plus carré. On voyait vraiment qu'il était à sa limite, je trouve. On voit sur les réseaux, j'ai vu un Jonas Vingegaard qui s'est un peu annoncé qu'il a fait les meilleurs stats de sa carrière au niveau des watts, et pourtant il est encore assez loin, presque une minute de retard sur Pogačar. Est-ce que tu penses vraiment que Pogačar est aujourd'hui au meilleur de sa forme? Est-ce il est vraiment au pic de sa carrière? C'est difficile d'en juger, mais il a déjà beaucoup gagné. Cette année, il joue avec le fait qu'il a une structure. Il a 5 leaders à ses côtés au final. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent avoir ça. Et puis aussi, il est en pleine confiance. Il gagne tout. Il a fixé ses objectifs. Et pour le moment, tout se passe comme sur des roulettes. Donc je pense que mentalement, il doit être plus que bien. Ouais, je pense que malgré tout, il est quand même pas à l'abri d'un jour sans. Sur les grands tours qu'il a fait, il a toujours eu un jour un peu moins bien, peut-être un peu moins sur le Giro, mais je pense que la compétition était peut-être pas la même. Mais en effet, Pogačar a un ascendant psychologique, d'équipe et physique actuellement, et en temps, ça c'est certain. Mais malgré tout, moi je n'enterrerai pas Jonas Vingegaard, qui est capable de grosse performance. Alors il faudra les répéter à plusieurs reprises, parce que 3 minutes, c'est beaucoup. Mais j'y crois encore, et je pense que son équipe est dédiée à lui. Après sa chute, Van Aert finalement s'en est bien retapé, et c'est de bon signe pour les Jeux Olympiques. Donc allez, je suis un peu rassuré pour l'équipe Visma sur ce qu'elle m'a montré hier. Ouais. Mais par contre, il va falloir encore travailler beaucoup, et continuer à faire du travail de sap qui peut paraître mauvais tactiquement, mais qui pour moi reste la meilleure manière d'user et sur le long terme de battre Tadej Pogačar. Ouais, je te rejoins. L'équipe Visma est prête. Pour moi, elle fait un très beau tour. On voit vraiment Van Aert, sa forme augmenter. Donc personnellement, pour le côté belge, c'est top pour les Jeux Olympiques. On voit vraiment que malgré tous les coups durs qu'ils ont eu cette saison, ils sont là.
Juste, bah, ils sont battus par plus fort pour le moment. On parle du duo de tête, mais on a aussi une troisième place sur le podium. Remco Evenepoel, de jour en jour, bah, affirme qu'il est un coureur de classement général. Enfin, pas que, mais Ouais. qu'il le prouve et qu'il a les capacités. Euh, Là aussi, tu penses que c'est assuré ce podium? Non, ça non, parce que Remco le connaît bien, il a toujours un jour où il craque, mais là où ça me rassure un peu plus, c'est que derrière lui, c'est un équipier de Pogacar. Alors peut-être que si Pogacar continue comme ça, il aura sa chance. Et encore après, c'est son coéquipier Landa qui est normalement dévoué pour lui. Donc on voit vraiment que les deux sont très bien préparés, qu'il y a encore un bon chrono le dernier jour qui est en faveur de Remco. Et puis pour moi, Remco, il m'a l'air très serein. J'adore vraiment sa manière de rouler, de gérer ses montées. Il Très sait très bien, concentré, hein. ouais, il sait très bien qu'il n'est pas au niveau des deux autres et il les laisse faire. Et que derrière, il fait sa course à lui tout seul, il ne se met pas dans le rouge. Et il cède du terrain, mais il ne cède jamais allez, une énorme marge de terrain. Il fait sa montée à lui tout seul, quoi. Pour toi, son concurrent le plus coriace, ce sera Almeida? Almeida, oui. Ouais, plus que Rodriguez, plus que ces coureurs-là. Bah, sur ces deux derniers jours, Rodriguez m'a paru pas au niveau de l'année passée, même si bah, comme tu l'as dit, Vingegaard bat ses stats, donc il y a sûrement un niveau encore en plus dans ce Tour de France, mais c'est vrai que Rodriguez, et puis je m'attendais à ce qu'il ait une équipe plus forte à ses côtés, plus de Bernal, plus de Thomas, plus de Pidcock, qui a été non partant à cause du Covid. Almeida, c'est. Allez, ça je le cache à personne, c'est un de mes coureurs préférés. Il a cette manière de courir qui est très bizarre. Encore hier, il a couru vraiment à son rythme, encore une fois. Il a un peu le même style que Remco au final, même si Remco est quand même plus devant et court, allez, il court la course un peu plus à l'avant. Ouais. Mais finalement, ils ont le même style. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit autant proche du podium tout en faisant autant de travail pour Tadej Pogacar? Bah, c'était un peu une question au début du tour. On se demandait si les leaders qui accompagnaient Pogacar allaient savoir se sacrifier. On n'avait pas de doute sur Yates qu'on avait vu l'année passée. Finalement, bah, Ayuso nous a un peu prouvé le doute qu'on avait. Pour moi, Ayuso n'était pas prêt à sacrifier pour Pogacar, là où Almeida est en train de le faire. Il le fait très bien et au final, il est récompensé. Il est quand même au-dessus du lot. On l'avait vu sur le Tour de Suisse, il était en forme. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi en forme que ça et même plus fort que Adam Yates pour le moment. Ouais. Moi, je pense vraiment que je pensais pas qu'il allait se sacrifier. Je pensais qu'ils allaient tous jouer un peu leur côté de l'un l'autre, un peu de, allez, tout simplement tirer leur carte, essayer de mettre bah, la couverture sur eux. Mais finalement, bah, il y a une cohésion dans cette équipe parce que même on voit des Solaires, des Sivakov qui, dans d'autres équipes, pourraient jouer peut-être le top 15 d'un grand tour. Bah, certains l'ont déjà fait, ils ont déjà fait des top 10 même. Et finalement, bah, ces mecs-là, ils se sacrifient corps et âme, et je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. En tout cas, je suis très satisfait de voir la structure de l'équipe, parce que même le jour avant, si on regarde, là c'est plutôt l'équipe UAE qui a fait un gros, gros coup tactique, et avec bah, Almeida et Adam Yates qui ont parfaitement joué. Ouais, le samedi, ils ont fait ce qu'ils devaient faire et au final, ben, ils ont même surpris la Visma, j'ai envie de dire. Je pense que la Visma et tout le monde, je pense que personne s'attendait à aussi beaucoup tactique et au final, bah, ils sont récompensés et je leur tire mon chapeau. Ouais, Almeida qui a clairement massacré tout le monde au pied de la bosse avec un rythme infernal. Adam Yates qui a attaqué. On a vu d'ailleurs pendant la montée, Pogacar et Adam Yates, on dirait enfin, on aurait dit qu'ils Ouais, étaient à en l'entraînement. randonnée. Ouais, Ouais. et ils ont dit, ah, je vais attaquer, etc. Enfin, soit, peu importe. Et puis là, moi, je pense vraiment qu'il y a eu une erreur de la part de Visma. Je pense pas qu'ils auraient dû aller le chercher. Je pense qu'ils auraient dû le laisser partir avec du rythme. Ce qui aurait compliqué un peu les plans tout simplement de Pogacar, puisqu'on l'a vu par la suite, une fois que bah, les équipiers de Vingegaard étaient à plat, bah, c'est Pogacar Pogacar qui a a fait le été. bon. Ouais. Ouais, bah oui, c'est un peu une incompréhension parce que je dis même que s'ils ont peur d'Adam Yates, il y a d'abord Remco derrière eux. Même s'ils peuvent avoir peur aussi de Remco, allez, Landa aurait pu rouler et c'était à Quick-Step de réagir à ce moment-là. Yann Hirt a commencé un petit peu, mais Remco lui a tout de suite dit Ouais. d'arrêter, donc Et d'ailleurs, allez, un petit mot sur la Quick-Step. Pour moi, ils sont impressionnants.
je m'attendais pas à voir Jan Hirt Bah, et toute et l'équipe à ce Landa niveau-là. non plus. Ouais. En plus, ils ont perdu Casper Pedersen et Louis Vervaeke Louis Vervaeke, ces ouais. derniers jours. Moscon grimpe bien. Finalement, la seule étape où ils ont été un peu décevants, c'était l'étape des chemins de terre, qui aurait dû être leur chemin, enfin leur étape forte. Ouais. Mais finalement, tout le reste, ils sont impressionnants, comme tu le dis. Même Ilan Van Wilder est là souvent très tard. Vraiment, très belle équipe Quick-Step qui n'a rien à en vouloir aux grosses formations comme Ineos par exemple. Ah ouais, ouais, clairement, et même des fois dans l'école, ils se retrouvent en surnom comparé au Visma ou aux Ineos. Il n'y a que vraiment l'Armada UAE qui est plus forte que cette année. Ouais, tout à fait. On va peut-être parler de d'autres coureurs qui sont un peu décevants sur ce week-end. On a par exemple des Egan Bernal, j'ai lu qu'il était malade. Enric Mas qui était dans l'échappée mais qui Ouais. est l'ombre de lui-même. On peut Depuis le début parler de saison. depuis le début de la saison, même de cette équipe Movistar qui a tout misé sur lui encore une fois ici. Et finalement, Lascano est peut-être Encore Beck et Alaskano, ouais, j'allais dire. Lascano, Aramburu qui sont là pour un peu changer les choses. Mais c'est très très compliqué pour cette équipe Movistar depuis le début de saison aussi. Ouais, bah, il y a pas mal de déceptions dans le classement général, mais il y a aussi de très très belles surprises. Et je trouve que aller ce Tour de France apporte une nouvelle ère un peu. On voit vraiment des Derek G qu'on connaît pas qui sont encore là, des Chicone qui n'ont. On sait qu'ils étaient là, mais jouer au top 10 comme ça sur un Tour de France, on y aurait un peu moins cru qu'un Henrik Mas, qu'un Simon Yates aussi qui est assez décevant. Carapace, Ouais, qui a des hauts et des bas, qui est battant, ouais. mais qui est La quand même déjà FDJ. 1 heure. La FDJ aussi. Ouais. Allez, je comprends un peu difficilement le choix de mettre Martinez. Grégoire qui est pas fort visible. Godu qu'on voit dans un nouveau mode de course, mais Ouais, c'est pas fait. qui n'y Je pense arrive pas que c'est pas pour le son type de moment. Ouais, course. ouais, Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu décevant. Même Guillaume Martin, qui est souvent dans l'échappée, mais qui finalement après paye ses efforts faits pour être dans l'échappée. Finalement, ils ont quand même eu des très très belles étapes avec des coureurs comme Anthony Turgis, Vauquelin et ouais, Romain Bardet, mais peut-être pas en montagne où allez, la montagne est actuellement un peu inaccessible pour les pour la Français. France. Ouais, Ouais, tout à fait. On a eu d'autres coureurs comme Ben Illy, ouais, qui de jour en jour se rapprochent en faisant des échappées souvent au Tour de France, dans le top 15, il y a souvent des coureurs qui perdent énormément de temps au début, mais qui finalement, au fur et à mesure, reviennent. Et cette équipe PEF, finalement, j'ai jamais compris leur tactique parce qu'ils sont toujours, je trouve, un peu perdus. Ben Illy qui maintenant revient au classement général, mais il roulait pour Carapace. Carapace qui fait les points de la montagne, mais finalement, ils ont 50 points de retard sur Pogacar et Vingegaard. Donc, c'est tous ces points-là où moi je me pose quand même des questions sur la tactique de cette équipe-là qui vient de perdre aussi Bettiol ici qui a qui a abandonné. abandonné. Ouais, Ouais. ouais bah, on l'avait dit au départ, ils avaient une très très belle équipe avec plusieurs baroudeurs. Je veux dire, pour moi, ils auraient dû être là pour gagner les étapes. Je pense qu'ils étaient plus là dans leur tête pour faire un général. Et ça se ressent un peu dans leur manière de courir. Ils n'étaient pas prêts à devoir jouer comme ça. Je pense que le problème, c'est la tactique, c'est pas la forme des coureurs actuellement. Et qu'il leur reste pas mal de possibilités dans la dernière semaine. Donc, allez, il faut pas les mettre de côté, même si pour le moment, tactiquement, c'est un peu zéro. On voit vraiment que les coureurs sont en forme Ouais, et tout à que fait. ils tournent autour, donc ils peuvent y arriver dans cette troisième semaine. Une équipe qui est arrivée sur le Tour de France en trompe, qui a en général réussi son Tour de France, c'est l'équipe Decathlon AG2R. Finalement, Félix Gall vient de rentrer dans le top 10 ici, ce qui est déjà une très bonne chose, ce qui est quand même pas mal pour une Ouais. équipe comme Decathlon AG2R. Par contre, un peu moins visible dans tout ce qui est échappé. La Pera qu'on a vu dans les sprints, Bennett est quand même battu. Ouais. Est-ce que tu t'attendais à plus, toi, de cette équipe-là? Ben, je pense qu'on avait plus d'attentes de leur part après leur début de saison. Maintenant, si on prend allez, la structure AG2R en général, ben, un top 10 au GC, quelques échappés, peut-être potentiellement une victoire d'étape sur la fin de semaine, ben, c'est leur place, quoi. C'est juste le début de saison qui est formidable de leur part. Donc oui, je m'attendais un peu plus sur ce Tour de France, mais est-ce que c'est un mauvais Tour de France de leur part? Je pense pas, malgré tout.
On a vu une étape vendredi, alors là où ça a été un peu plus tactique, une échappée d'une trentaine de coureurs, enfin un peu moins, mais avec Adam Yates. Adam Yates a quand même posé énormément de problèmes aux équipes de classement général ces derniers jours. C'est des étapes comme ça qu'on veut voir avec des coureurs partout, avec des bordures. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah ça relie un peu tout ce qu'on dit depuis le début de la vidéo. L'équipe Armada, l'Armada UAE est encore au-dessus du lot, même sur les étapes qui ne sont pas sur papier pour eux. Ils arrivent à déstabiliser les autres équipes, mettre un stress. Et quand on installe un stress tout le long de ce Tour de France, ben, on y gagne aussi sur la fatigue, sur allez, l'énergie qui est dépensée. Sur cette étape-là, c'était vraiment une étape magique. C'est des étapes qu'on veut voir tous les jours dans le Tour de France. Une échappée de costaud qui n'a jamais eu plus de 1 minute 30 sur le peloton. Et donc, on pense vraiment à l'énergie dépensée par les mecs de À l'ensemble l'échappée, des coureurs, Arnaud ouais. Delis, Mathieu Van Der Poel. Ouais, c'était vraiment magnifique et avec des coureurs aussi importants, aussi forts. On sait quand même, allez, c'est finalement Philipsen qui gagne, mais il y a des coureurs qui ont été à un moment donné, comme Philips Gall qui était dans la dernière bordure, enfin pas la dernière mais l'avant-dernière. On s'est dit, ben voilà, le Tour de France c'est fini. Voilà, c'est quelque chose qu'on adore. Finalement, Philipsen gagne et alors pendant ce temps-là, ben, le maillot vert, ben, ça se développe et finalement Girmay. Binyam Girma est quand même bien en avant. Et en parlant de petites formations qui font des tours extraordinaires, cette équipe Intermarché, déjà 3 victoires d'étape alors qu'ils en avaient encore aucune avant ce Tour de France. Ouais, Guerma est en super forme. On avait un peu une interrogation dessus. Ils ont quand même perdu Tyson hier, je pense. Mais bon, je pense pas que ça va déstabiliser l'équipe pour la troisième semaine. On voit vraiment qu'ils ont une très belle tactique, je trouve. Ils courent très très bien ce Tour de France. Je les remets un peu au temps Quick Step où il y avait les sprinters comme Kittel, Gaviria, Bennett dans leur grande période. Ils font vraiment des très très beaux sprints. Guermay conclut, il est en forme. Il a un peu moins de 100 points d'avance sur Philipsen au niveau du maillot vert. Et je trouve qu'il a aussi l'ascendant au niveau des points qu'il prend au sprint intermédiaire dans les étapes un peu plus dures. On sait que Guermay passe un peu mieux les bosses. Donc tous les voyants sont au vert, hein, Ouais, justement. tout à Et fait. bah, j'espère vraiment pour cette équipe et pour Guermay et pour l'Afrique que ça va se concrétiser. Euh, Pogacar est maillot à pois. Ça y est, là, est-ce que tu le confirmes? Il va garder ce maillot à pois jusqu'à la fin. Bah, ça me surprendrait pas parce que comme on l'a déjà vu assez souvent, c'est un peu dommage d'ailleurs, c'est souvent le vainqueur du classement général qui est maillot à pois ou le deuxième parce que les poids au sommet sont multipliés et il n'y a pas beaucoup de points à côté de ça, à part les hors catégories où il faut passer premier. Et encore, des fois, c'est souvent les leaders qui les prennent, donc c'est assez dommage pour ça, surtout pour Abrahamsen qui fait un tour et surtout pour les baroudeurs qui ont un peu perdu, allez, justement comme Carapace, l'équipe EF, qui ont un peu perdu espoir du classement général. Mais bon, ça quelque chose à changer, c'est ce qu'on voit pas allez, moins souvent au Giro ou à la Volta. Quelle est ton impression sur le tour ici? Est-ce que elle était satisfait du tour que tu vois? Ouais, je trouve que c'est un très beau tour. Je m'attendais pas à ça. En fait, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de surprises. Je m'attendais quand même à ce que Pogacar domine, mais pas à ce point-là. Et même s'il y a quand même de très très belles bagarres, je m'attendais pas à voir Vingegaard le battre une fois. Enfin, je trouve que je suis assez souvent surpris. Et franchement, je me réjouis de voir la troisième semaine, de voir ce qui peut se passer. Ouais, en effet, bah, dans chaque vidéo qu'on a faite jusqu'à présent, je le mentionnais, c'est vraiment des courses magnifiques, des courses à suspense, l'échappée qui part pas, ça prend les coverage à la TV, enfin la couverture de tout, c'est magnifique, on peut tout voir, et ça c'est vraiment pourquoi j'aime le Tour de France. Un petit mot sur Arnaud Delis. Voilà, je suis très satisfait de sa forme. Malheureusement, je trouve qu'au niveau de la manière dont il a couru, je pense qu'il y a mieux à faire, que ce soit dans les sprints, que ce soit dans la manière de courir, par exemple dans l'étape des bordures, ou quand il va de temps en temps dans les échappées, comme à l'étape de samedi ici. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Ouais, bah il est jeune, il a encore
des choses à apprendre, mais je pense qu'il s'amuse et je pense que c'est important pour lui. Il voit qu'il est là dans les sprints massifs. Pour moi, il manque quand même un ou deux équipiers à Arnaud dans les sprints massifs, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, je suis content de sa forme et je me dis que il y a encore une ou deux possibilités pour lui dans la troisième semaine. Quel est le poisson pilote que tu le verrais avoir un jour dans son équipe? En termes de poisson pilote, j'aime bien De Beust, qui n'est pas là, mais c'est un peu le travail avant. J'aimerais qu'il soit au moins 3 à 600-700 mètres de la ligne et pas qu'il soit tout seul ou de temps en temps un qui le dépose à 500 mètres, quoi. Ouais, moi, je verrais bien Lorenz Rex. Ouais, C'est vraiment le coureur qui, pour moi, serait le poisson pilote parfait au niveau carrure, au niveau de travail qu'il fait. D'ailleurs, on voit avec Binyam Girmay, c'est pas une surprise hein, si Binyam Girmay est si bien lancé. C'est ce trio, Mike Tennyson, Hugo Page et Lorenz Rex, qui le met vraiment à chaque fois en place. au même endroit, Ce ouais. serait vraiment chouette qu'il ait Un allez, truc comme ça. quelqu'un comme ça avec lui en plus, avec, comme tu dis, Jasper de Beus et peut-être encore d'autres, mais les coureurs comme Guarnieri, etc., malheureusement, c'est Ouais, je pas pense que trop c'est au niveau. Et Cédric Bullens qui, l'air de rien, fait son maximum, mais c'est quand même un peu un un peu niveau juste. trop haut. Je pense que pour les Ouais. courses comme le Giro, la Vuelta, pourquoi pas, mais le Tour, ça reste le Tour, quoi. Ouais, puis j'aimerais bien aussi voir Arnaud une fois lancer, être en tête de peloton quand il lance son sprint. On sait que une fois qu'il lance son sprint, il est quasi rattrapable. Il a une puissance, une force. Il est à chaque fois Mais c'est pas enfermé. son choix. Mais On dirait que c'est ah, lui qui choisit parce ouais, qu'à ouais, chaque fois, il a peur de lancer, on dirait. ouais, mais au final, il faudrait le voir essayer une fois parce que moi, je suis persuadé qu'une fois que Arnaud lance son sprint, il serait irrattrapable même sur le plat, plat, plat. Alors, ton podium à l'arrivée, ce sera quand même les trios actuels? Ouais, je pense que le podium actuel ne changera pas. Même si on peut toujours avoir une surprise, un coup d'éclat d'Almeida, de l'équipe UAE qui fait un coup tactique comme ils le font pour le moment. Le top 5 pour moi non plus ne changera pas, j'adore vraiment et je vois Londa. Allez, alors, c'est un diesel aussi, c'est un peu à papy, donc je pense qu'il va encore, sa forme va encore augmenter dans cette troisième semaine. Quand Pogacar aura éventuellement gagné le Tour, il va sur la Volta? Ouais, Pour gagner la Volta ou... je pense qu'on va revoir quelqu'un qui va faire la trilogie Ah des ce grands serait, tours. ça serait bien à voir. Eh ben Max, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous de nous suivre encore tous les jours, toutes les semaines. Ça fait plaisir de voir le nombre d'abonnés, le nombre de vues qui augmente non-stop. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important pour nous. Ça nous permet de voir si vous êtes d'accord ou pas avec tout ce qu'on dit. Et nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Salut!